Le plus grand problème que nous avons quand on investit en élevage l'agriculture en Afrique, c'est la malhonnêteté. C'est un fléau qui tue l'élevage. C'est un fléau qui tue l'agriculture. Les gens qui travaillent avec nous sont tellement malhonnêtes à un point où on se demande s'il faut continuer ou bien il faut arrêter. La malhonnêteté est un vrai fléau dans notre domaine. Je sais que ça existe dans tous les domaines pratiquement, mais elle est tellement créable en agriculture et en élevage que des fois on se demande pourquoi les gens à qui on fait confiance, les gens pour qui on s'efforce, on se bat pour que ça marche pour nous tous, eux, leur spécialité c'est de nous abattre, leur spécialité c'est de nous tuer, leur spécialité c'est de faire le plus de mal possible avec les gens qui travaillent avec eux. Et ça fait très mal. C'est l'histoire d'un frère, un ami, qui s'est fait voler son bétail la semaine dernière. Et j'ai voulu parler de cela pour attirer votre attention par rapport à ce fléau, à ce phénomène qui gangrène notre métier. Sans plus tarder, allons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et sur ma chaîne Ezraou, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu as deux choses à faire. Abonne-toi à ma chaîne Ezraou, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous en publions. Ensuite, partage le maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes. Car nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour faire passer ce message, pour permettre aux gens qui ont vraiment envie de faire l'élevage, de savoir ce qui se passe dans ce métier et de se préparer en conséquence avant de s'y engager. N'oubliez pas surtout également les produits Forever Living qui sont très bons pour la santé, les produits à base d'aloès sans additifs chimiques que vous devez consommer également. La malhonnêteté, c'est un vrai fléau qui gangrène notre métier actuellement. Et la dernière fois, j'ai un ami, un frère qui vit dans la diaspora qui a été victime d'un vol. Un vol qui est vraiment grave parce que c'est son bouvier, celui qui est supposé superviser sur ces animaux, c'est lui qui a fait le vol. C'est lui qui a volé ses bœufs. Le gars a fui avec 4 bœufs, de très grands, très beaux. Il a fui avec. Je vais parler de ceci aujourd'hui, c'est pas parce que c'est la première fois que j'entends cela. L'année dernière, j'ai un ami qui est à Moussoukopé, qui a une centaine de bœufs. Il a une centaine de bœufs, il a un bouvier là-bas. Malheureusement, lui aussi vit dans la diaspora. Mais il a des gens qui surveillent la ferme pour lui. Il a toute une équipe. Mais malheureusement, toute l'équipe était corrompue. Donc, il faisait sortir les bœufs à petits coups et ils ont pris plus de 50 bœufs. Ils ont volé plus de 50 bœufs en complicité avec tous ceux qui sont sur la ferme. Lorsqu'il se rend compte, plus de 50 bœufs sont déjà partis. Et c'était son malheur la dernière fois. Ils ont arrêté le gérant, ils ont négocié, ils disent qu'il a payé un truc. Et le bouvier, lui, il a fui carrément, on ne sait pas là où il est parti avec les 50 bœufs. Donc, ça s'est passé l'année passée. Et je me disais que c'est peut-être un cas isolé. Mais ce qui vient d'arriver encore à ce monsieur, à cet ami, me prouve que ce ne sont pas des cas isolés. Pourquoi ce ne sont pas des cas isolés. Et je l'ai appelé pour voir ce qui s'est passé. Il me disait, effectivement, le gars avec lui, ça fait un bon bout de temps, il travaille bien, il est bien traité. Ce qu'il faut faire, lui le fait, et pas de problème. Du jour au lendemain, le gars a fui avec 4 bœufs. Le gars a fui avec 4 bœufs. Le gars a fui avec 4 bœufs. Maintenant, il est en train de chercher la personne. Il est en train de chercher le monsieur. Je mets sa photo dans la vidéo. Et il y a les numéros aussi là-bas. Si vous le trouvez, vous pouvez appeler. Parce qu'on le cherche urgemment. On le cherche parce qu'on le prend. Il va devant les autorités. Il doit payer ce qu'il a volé.
et c'est fini. Donc, actuellement, la question qui se pose, c'est que, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut engager encore ces nomades qui viennent, on les confie nos bœufs. On connaît personne qui est relié à ces gens-là. Et ils n'ont même pas de domicile, ils n'ont pas de famille sur place. Et quand la personne part avec les bœufs, c'est fini, on ne peut plus les retrouver. Est-ce qu'il faut continuer avec cette méthode de travail? Ou bien il faut engager nos frères qui on connaît chez eux, on peut les retrouver facilement pour faire ce travail. C'est là maintenant le problème qui se pose. Comment faire pour éviter ces inconvénients qu'on rencontre souvent? Je me rappelle avant, qu'est-ce que les parents faisaient? Ils achetaient les bœufs, remettaient au peul. Et quand les bœufs donnent des petits, le premier c'est pour le propriétaire, le second c'est pour le peu. Et soit vous, le peu garde le petit, soit vous payez le peu et vous prenez votre petit. Et ainsi de suite, c'est comme ça que ça évolue. Mais il est arrivé que les gens ont fui avec les bœufs. Des fois, on va te dire que le bœuf, la nuit est mort, tout ça là. Donc, on ne comprend rien. Est-ce qu'il faut continuer avec cette méthode de travail? Ou bien, il faut former des gens, créer de vraies bergeries, créer de vrais champs de foin pour nos animaux et que nos animaux soient sédentaires. Que nos animaux soient sédentaires, restent sur notre ferme. On ne les confie plus à ces gens-là qui fuient avec les bœufs et qui nous mettent dans le désarroi. Quelle méthode on peut utiliser pour pouvoir éviter cela? Et malheureusement, ces problèmes existent depuis et persistent. Mon frère, mon ami, il est obligé, pour le moment, parce qu'il est en congé, il est en vacances dans le pays, d'amener lui-même les bœufs au pâturage pour le moment. Avant de trouver une personne parce qu'il doit repartir pour son boulot qu'il attend en Allemagne. C'est dommage. C'est pourquoi je dis, quand tu n'es pas patient, courageux, endurant, tu ne peux pas faire ce métier d'élevage et d'agriculture en Afrique. Ils font tout en Afrique, des fois, pour te décourager dans ce métier. Donc, il faut être dur dans la tête, il faut être mentalement dur, mentalement fort, pour franchir ces obstacles qui se mettent toujours devant toi. À chaque fois que tu essaies d'esquiver certains obstacles, ils en mettent d'autres pour pouvoir te décourager. Mais on ne doit pas se décourager. On doit avoir foi à ce métier et on doit aller de l'avant. C'est ça seul qui peut nous aider en tant qu'éleveurs. Surtout les gens qui sont dans la diaspora, vous devez lutter doublement. Parce que pour vous, c'est encore pire. C'est encore pire. Quand tu n'es pas prêt mentalement pour faire ce métier, ne te hasarde pas à commencer ce métier. Quand tu n'es pas fort mentalement, ne te hasarde pas. Tu te lèves un matin, bonjour, tu as un bœuf qui coûte peut-être 600, 700 000 unités, on prend 4. Et le gars fuit. C'est comme mon ami, l'année passée, ils ont pris plus d'une cinquantaine. Ils ont pris plus d'une cinquantaine pour partir. Imaginez, si c'était moi, j'étais d'ail. Si c'était moi, j'étais d'ail en même temps. Plus d'une cinquantaine de bœufs qu'on a volés. Parce qu'il a confié ça à ces bouviers nomades qui viennent dans nos pays. On va faire beaucoup attention. Trouver peut-être un endroit stable sur nos champs. On va garder nos animaux. On va les amener au pâturage. Et essayer de voir si on peut trouver nos frères qui sont sur place, qui peuvent faire ce travail. C'est un phénomène vraiment créable qui existe. Et si vous avez des approches de solutions, j'aimerais les avoir en commentaire qui vont nous aider à mieux nous outiller par rapport à ce phénomène et voir comment faire pour limiter et éviter ce problème. Parce qu'on en a vraiment besoin. C'est un vrai fléau et vos apports de solutions en commentaire vont vraiment nous aider, vont aider nos frères qui veulent investir dans l'élevage des bœufs. C'est très important pour nous. Merci si vous avez aimé la vidéo. Pardon, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-le autour de vous pour que puisse atteindre plus de personnes. Et si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Ezra-Group, abonnez-vous à notre chaîne Ezra-Group. Cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partagez-la. Et n'oubliez pas surtout un pouce pour ma YouTube de nos vidéos à plus de personnes. C'était Sally et à la prochaine. Bye bye.